On passe maintenant à l'exercice 2. Donc ici, l'exercice 2, toujours pareil, développer, réduire. Donc développer, réduire, ici aussi, vous avez une identité remarquable de la forme a moins b au carré. Donc je vous rappelle que c'est a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Attention, hein, c'est bien un plus pour le b carré. Vous avez ici un moins. On n'oublie pas de mettre la parenthèse, développer le 4x, et on distribue le moins. Donc premièrement, 3x carré, ça fait 9x carré. Moins 2 fois 3x fois 1, alors 2 fois 3x ça fait 6x fois 1, donc moins 6x, plus la valeur de b au carré, donc plus 1 au carré, donc 1. Là on a le moins 4x fois 3x, ça fait moins 12x carré, et vous avez moins 4x fois moins 1, donc plus 4x. Une fois qu'on a fait ça, pareil, on remet ensemble les termes qui sont dans les mêmes familles. Donc le 9x carré, vous allez mettre avec le moins 12x carré, ça fait moins 3x carré. Et vous avez le moins 6x que vous mettez avec le 4x, et donc ça fait moins 2x. Et on a le plus 1. On vérifie avec la fonction sto de la calculatrice. On voit que ça coïncide, et donc on peut poursuivre. Alors c'est fondamental de vérifier pour une raison simple, c'est qu'au lycée, vous allez voir que de temps en temps, là, vous aurez la première question, et en fait, de cette question va découler 8 ou 9 questions. Donc si celle-ci est fausse, eh ben, naturellement, vous aurez une réaction en chaîne et vous risquez d'avoir 9 questions derrière pour lesquelles vous ne pouvez plus avoir juste. Hein. Donc attention. Donc on va calculer pour x égale 0 et pour x égale racine de 2. Alors racine de 2, on a un peu moins l'habitude, mais on verra que ce n'est pas plus compliqué que ça. On remplace par 0. Alors évidemment, on pourrait prendre la version développée, mais la version développée, il faut savoir que si vous vous êtes trompé dans le développement, eh ben, en prenant la version développée, forcément, vous allez réitérer votre erreur et donc vous n'aurez pas le bon résultat. C'est pour ça que moi, je prends la version factorisée. Alors, 3 fois 0, moins 1, 3 fois 0, 0, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, qu'on a ici. Et ensuite, là, on a tout ça qui fait 0. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'a que des multiplications et on multiplie par 0. Donc, à la fin, le résultat vaut 1. Pareil, si vous n'êtes pas sûr, hein, vous prenez la calculatrice, vous mettez 0 sto x, vous tapez simplement l'expression qui est là, elle vous le calcule tout seul. Hein. Alors il faut quand même être capable de le faire sans la fonction sto. Ensuite avec racine de 2, donc racine de 2 ici c'est un peu plus complexe. Ces questions-là, elles étaient beaucoup en 2000-2001 pour une raison simple, c'est que la calculatrice, elle, quand vous mettiez racine de 2, elle vous mettait la valeur approchée et elle ne mettait pas la valeur exacte, à savoir racine de 2. Donc ici, l'élève, il ne pouvait pas tricher. Donc là, il faudra quand même savoir le faire. Hein. Donc 3 fois racine de 2, c'est comme les x, on peut écrire ça tout simplement 3 racines de 2, moins 1, moins 4 racines de 2, fois 3 racines de 2, moins 1. Ici, a carré moins 2 fois a fois b, plus b au carré, moins, et on distribue le 4 racines de 2 à 3 racines de 2 et à moins 1. Là, je vous avais vu, hein, je l'ai fait en 2 étapes. Hein, j'ai mis une parenthèse ici, j'ai distribué le 4 racines de 2, et après je distribuerai le moins. Une fois qu'on a fait ça, alors 3 racines de 2 au carré, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc ça fait 9 fois 2, ça fait donc ici 18. Vous avez 2 fois 3 racines de 2 fois 1. Ça fonctionne comme avec les x. On fait 2 fois 3, 6 fois 1, 6. Racine de 2, 1 au carré, ça fait 1. Ici, 4 racines de 2 fois 3 racines de 2. Alors 4 fois 3, ça fait 12. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et vous avez plus 4 racines de 2 fois moins 1, donc moins 4 racines de 2. On distribue le moins devant la parenthèse, donc 12 fois 2, ça fait 24, donc ça fait moins 24. Et vous avez le moins 4 racines de 2, avec le moins qui est là, ça fait plus 4 racines de 2. Et là, toujours comme avec x, en fait, on rassemble ceux qui sont dans les mêmes familles. Vous avez moins 6 racines de 2, vous avez 4 racines de 2, ben, au total, vous en avez combien? Vous en avez moins 2 racines de 2. Et là, vous avez 18 moins 24, ça fait moins 6, avec le plus 1, ça fait donc moins 5, moins 2 racines de 2. Évidemment, maintenant, les calculatrices, comme elles vous permettent de faire ça directement, vous auriez très bien pu mettre racine de 2 sto x, taper la fonction directement avec x, et elle vous aurait donné ça. Ensuite, 3, factoriser. Donc, même astuce que précédemment. Ici, on a 3x moins 1 au carré, qu'on va écrire 3x moins 1 fois 3x moins 1. Ça nous permet de faire apparaître le facteur commun qu'on met devant. On a la grande parenthèse, et donc on a facteur A moins facteur B. Donc ici, hein, comme tout à l'heure,
on va pouvoir enlever la parenthèse parce qu'il y a un plus mais pas de multiplication. Donc on a 3x moins 1 moins 4x. Et 3x moins 4x, ça fait moins x, donc moins x moins 1. Comme à l'exercice 1, et c'est là où je vous dis que les exercices se ressemblaient quand même fortement, on retrouve donc, comme par hasard, la quasi même chose ici, sauf qu'on a simplement mis le moins 1 devant en facteur, ça fait moins, parenthèse, 3x moins 1, et là on a x plus 1 fois moins 1. Donc ici, en fait, là, les deux ont les mêmes solutions. Donc 3x moins 1, facteur de x plus 1 égale 0, ça veut dire que soit le premier vaut 0, soit le deuxième vaut 0. Là, si le premier vaut 0, 3x moins 1 égale 0, on met le moins 1 de l'autre côté, ça fait 3x égale 1. Et donc, si 3x égale 1, eh ben, on a x égale 1 tiers. Pour le b, on a x égale moins 1. On obtient donc les deux solutions, à savoir ici, moins 1, 1 tiers. Alors ici, les solutions, je ne sais pas si vous avez vu, mais toujours on les ordonne de la plus petite à la plus grande.